vous tous en toute occasion, et c'est toujours avec joie et que je le fais. Alors, il dit oui, je remercie Dieu pour votre solidarité depuis le premier jour jusqu'à maintenant, à cause de ce qu'ils ont contribué à l'avancement de la parole de Dieu, à l'évangélisation de la parole. Il remercie le frère. Il dit jusqu'à ce qu'au moment où Paul écrivait, le frère de Philippe avait un bon témoignage, ils étaient zélés. Mais il dit, je suis fermement persuadé. Ça, c'est le verset vraiment que nous avons pris. L'Écriture dit, je suis fermement persuadé que c'est lui qui a commencé en vous son œuvre, qui est bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous avons vu que l'œuvre de Dieu, c'est une seule œuvre. C'est ça que nous croyons de l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas plusieurs œuvres de Dieu. Et l'œuvre de Dieu s'est accomplie dans son Fils Jésus-Christ. Il était l'envoyé. Et si nous prenons encore Jean chapitre 6, pour revenir, afin que nous puissions continuer, parce que nous parlons de quelque chose de le plus important. Si nous prenons encore une écriture dans Jean chapitre 6, je n'ai pas de l'eau. Dans Jean chapitre 6, permettez-moi un peu de prendre de l'eau, parce que je dois avoir de l'eau à côté de moi. Dans Jean chapitre 6, le verset 29, regardez ce qu'il est dit. Jean chapitre 6, encore une écriture, le verset 29. Maintenant, le Seigneur parle aux Juifs qui étaient venus. Il est dit du pain de vie. Parce que si nous lisons à Jean chapitre 6, verset 22, il est dit, le lendemain, ceux qui étaient restés sur l'autre rive se rendirent compte qu'il n'y avait eu là qu'un seul bateau et que Jésus n'avait pas été accompagné. Ses disciples, ceux-ci étaient répartis seuls. Entre-temps, d'autres bateaux étaient arrivés à Tibériade, près de l'endroit où toute la foule l'attendait, où la foule était nourrie. Après que le Seigneur eut remercié Dieu, quand les gens virent que Jésus n'était pas là, et ses disciples non plus, ils montèrent dans des bateaux pour aller à Capernaum à la recherche de Jésus. Ces gens, ces frères, cette foule, ils avaient ce désir de voir le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est en lui qu'il y avait la vie. Et que lorsqu'ils sont arrivés, parce que le Seigneur avait l'habitude d'aller de lieu en lieu pour guérir le malade, et tout cela en accord avec ce qui est parlé dans les Saintes Écritures. Mais regardez l'attitude de ces gens-là. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu que sur la place, l'homme, celui qui les a apporté la véritable parole, il n'était pas sur les lieux. Ils ne sont pas restés, ils ont cherché, ils ont suivi. Parce que lorsque la parole, la vérité est prêchée, elle se répand. La vérité est proclamée pour que les gens arrivent à croire et à écouter cela. Ainsi, voilà pourquoi. Le verset 25, il dit, ils trouvèrent de l'autre côté. Ils l'ont trouvé de l'autre côté du lac et ils lui demandèrent, Maître, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Lui qui sondait le cœur et lui qui avait l'esprit de discernement. En tant que fils de l'homme,
Il dit, si vous m'avez cherché, parce qu'il a vu même ce qui était dans leur cœur. Ce n'est pas parce que vous avez pris ou vous avez pris en considération ce que Dieu a fait au milieu de vous, ou vous avez pris en considération les signes miraculeux, mais c'est parce que vous avez mangé. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent aller dans les églises, qu'ils adorent pour qu'ils soient bénis. La bénédiction n'est pas éternelle. C'est une chose qu'on peut avoir aujourd'hui et demain, ça finit. On peut avoir l'argent aujourd'hui, on peut être riche aujourd'hui, mais le lendemain, on n'est pas riche. Parce que la Bible elle-même dit que l'argent s'envole. Tout ce que nous cherchons comme des humains n'est pas éternel. Voilà pourquoi nous disons, le véritable croyant comme Abraham, ils ont l'obligation d'écouter la bonne nouvelle du Seigneur. Et la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Celui qui n'a pas la parole de Dieu, il est agité. Lorsque Job parle, il dit, l'homme né de la femme, sa vie est toujours agitée. Il est agité, qu'il ait l'argent, qu'il soit pauvre, qu'il ait un travail. Nous sommes toujours agités. Et l'homme n'a jamais été satisfait. Et je vous signale que vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Facebook et sur Twitter en ce moment. Nous sommes en direct. Et ceux qui nous suivent en ce moment, vous pouvez partager la vidéo avec vos frères. Ah, il y a quelqu'un qui me dit, il n'a pas vu, il y a quelqu'un qui me dit, il ne voit pas ça, il faut que je puisse, un instant, je dois envoyer les invitations. Nous parlons de l'œuvre de Dieu. Ce qui est important pour nous, nous parlons de l'œuvre de Dieu. Seigneur, fais-nous grâce. Nous envoyons, c'est dans une émission, nous pouvons envoyer à nos frères, partout qu'ils sont, partager cela. Ils sont déjà là. Merci beaucoup, mon frère bien-aimé. Nous allons envoyer encore. C'est dans une émission, vous savez, quand on travaille, nous devons prendre ça en considération à ceux qui nous écoutent en ce moment. Nous allons revenir bientôt, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, nous allons venir maintenant. Ok. Comment il ne m'arrive pas à nous recevoir? Ok, l'invitation a été donnée. Ok, c'est beau. Je veux qui n'a pas ici. Ok. Ah, Seigneur, comment, un moment, nous allons retourner. Nous allons parler attention. Nous allons y être bientôt là, ne vous inquiétez pas. Richard, merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mon frère. Oh, merci. Et voilà, nous allons partager ce que nous disions. Nous rentrons, nous devons aussi permettre que les autres qui nous suivent puissent écouter bien la parole de Dieu. Nous parlons sur l'œuvre de Dieu. Et nous avons pris l'écriture dans Philippiens chapitre 1, verset 6. Il dit, celui qui a commencé l'œuvre, c'est celui qui va encore la parachever. Il commence la bonne œuvre. Alors, en écoutant la parole de Dieu, nous voulons avertir le peuple de Dieu. Ce n'est pas simplement important de sortir, mais il est important aussi qu'on sort et qu'on soit déjà dans l'œuvre du Seigneur, qu'on soit déjà chrétien. Parce que par la parole de Dieu, nous avons vu des exemples. Lorsque Israël est sorti, la Bible nous dit, nous sommes dans Exode, il y a eu une multitude de gens qui sont sortis avec. Il y a eu une multitude de gens. Mais arrivé dans le désert, c'est là où il y a eu ce qu'on appelle un tamisage. Le Seigneur avait besoin simplement de ses enfants, de ses fils, ceux qui étaient obéissants à lui. En Égypte, ils ont vu le miracle.
Et dans le désert, le Seigneur les a soutenus. Il les a donné même l'âme à manger, la manne. Mais les hommes sont restés tels qu'ils sont, parce que la Bible nous dit qu'ils sont sortis avec une multitude des hommes. Il y avait beaucoup. Et dans la préparation de l'Église aujourd'hui, nous qui attendons le retour du Seigneur, oui, c'est vrai que nous avons écouté la parole du Seigneur. Nous avons écouté l'invitation par la parole. Sortez du milieu de mon peuple et venez, je vais vous accueillir. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Ça, ce sont des paroles que nous lisons dans la Sainte Bible. Mais regardez, lorsque les gens sortent, si tu sors sans être dans le programme de Dieu, tu verras qu'il y a un moment où tu vas laisser même la parole. La marche est destinée simplement pour les enfants de Dieu. Tous ne sont pas destinés à la marche de Dieu. Ce n'est pas parce que les gens sont sortis. Ça, c'est le premier exemple. Il y a eu le peuple d'Israël qui sont sortis. Mais il y a eu aussi dans la Bible la femme de Lot. La Bible nous dit qu'elle est sortie avec son mari. Mais regardez la conséquence en sortant dans la marche et ne pas arriver à la fin. Et n'a pas atteint l'objectif, le but. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 12, il nous dit ceci, avant que nous puissions, Hébreux chapitre 12, regardez ce qui est dit. Cette écriture, Hébreux chapitre 12, ce n'est pas simplement ce n'est pas seulement mieux que de sortir, mais c'est mieux que vous soyez conscients et convaincus que le Seigneur a commencé l'œuvre en vous, son œuvre à lui. Parce que c'est lui qui nous a appelés et c'est lui qui commence en nous. Mais avant de sortir, il faut déjà qu'on soit convaincu que non, là où je suis fils de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, comme Jean l'a dit. Si vous n'êtes pas certain de l'engagement que vous avez pris, vous allez arriver à un moment où vous allez vous désister pour rentrer en arrière. C'est pourquoi nous disons sortir, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais nous sortons, il faut déjà que nous ayons quelque chose qui nous donne l'assurance, que nous ayons la foi. Parce que lorsque vous sortez et que vous n'avez pas écouté la parole de Dieu, vous n'aurez pas l'assurance. C'est pourquoi Hébreu, il dit, la foi est une ferme assurance. Et sans la foi, personne ne peut pas être agréable à Dieu. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Notre père dans la foi, Abraham, avant qu'il puisse quitter là où il était, avant qu'il quitte sa famille, il avait d'abord écouté la voix de l'Éternel, qui lui disait, quitte, sors. C'est pourquoi il y a des gens qui sont dans les assemblées, ils ont suivi simplement un mouvement. Nous ne sommes pas dans un mouvement de gens, nous ne sommes pas dans une communauté, mais nous appartenons de l'Église du Seigneur. Cette Église qui est le corps. C'est un corps, mais composé de plusieurs membres. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, il y a un seul corps. Et ce corps il est composé de plusieurs membres. Voilà pourquoi l'Église du Seigneur, en ce moment, l'Église du Seigneur accepte le nettoyage, un nettoyage profond. Parce que, comme nous l'avons dit dans Ézéchiel 36, c'est une promesse qu'il a donnée qu'il va réunir Israël. Mais il dit, je vais vous purifier. Ézéchiel 36, versets 20, 22, 23, 24, 25, 26. Il dit, je vais vous purifier. Parce qu'il va mettre ces peuples ensemble. Psaume 50, il dit, rassemble-moi mes fidèles. Pas n'importe quel de fidèles, mais c'est lui qui a fait alliance avec le Seigneur. Nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur,
que lorsque nous avons pris la décision de sortir dans les interprétations des hommes, soyons convaincus que c'est le Seigneur qui m'a parlé. On peut te donner l'invitation d'aller dans une église, mais sois capable de discerner, que tu sois en contact, en communion. Parce que le grand problème qui est aujourd'hui, c'est être en communion avec celui qui nous a sauvés. Faire les expériences avec lui. Ne soyons jamais liés aux hommes. Tant que vous êtes liés aux hommes, vous allez manquer ce que le Seigneur a réservé pour nous. Les hommes nous empêchent à voir. Mais les véritables hommes de Dieu, lorsqu'ils apportent la parole de Dieu, ils nous pointent, ils nous indiquent là où nous devons aller recevoir notre vie éternelle. Les véritables hommes de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit, les champs est grand, mais les moissonneurs sont peu. Le champ est grand tellement, mais il y a peu de moissonneurs. Il dit, priez le maître de la moisson, qu'il nous envoie, qu'il nous donne ses dons. Et même le ministère qui sont établis pour l'Église. Nous parlons de l'œuvre du Seigneur. Hébreux chapitre 12, il dit, c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance, avec persévérance, l'épreuve qui nous est proposée. Verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Dans notre marche, nous voulons que nos yeux soient fixés simplement sur Jésus. Parce que lorsque vous quittez, lorsque vous sortez, si vous avez écouté la voix du Seigneur qui vous a appelé, si vous avez une véritable foi, l'assurance en vous, lorsque vous sortez, même vous partez à l'église, que vos yeux soient toujours fixés vers Jésus-Christ. Ainsi, je me souviens de l'homme de Dieu, d'une prédication qu'il a donnée. Il dit, tournez le regard vers Jésus. Étant un peuple qui attend le retour du Seigneur, nous voulons que nos regards soient tournés à Jésus. Que ce soit la sœur, que ce soit le mari, que ce soit les enfants. Tous nous voulons que nos regards soient tournés à Jésus. Parce que si nos regards sont tournés à lui, lorsque nous avons un problème, il est capable de nous donner la solution. Il nous donne la solution. Lorsque nous sommes malades, il nous guérit. Lorsque nous sommes faibles, lui nous fortifie par sa parole. Nos regards doivent être fixés sur Jésus, qui nous a ouvert les chemins de la foi. Et lorsque nous marchons, nous marchons sur le chemin de la foi. Voilà pourquoi lorsque nous avons lu Ésaïe 55, il dit, après avoir donné sa vie pour le péché, il verra une postérité. Dans la version de sa mère, il dit, il a un peuple qu'il a donné un statut de justifié. C'est pourquoi lorsque Paul prend cette écriture, vous allez voir dans toutes les lettres, lorsqu'il parle de la justification, il dit, étant justifiés par Dieu, nous avons la paix. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un devait passer la condamnation, si on lui dit, tu es justifié, c'est-à-dire, tu n'as pas commis ce que tu as fait, c'est par grâce que tu es sauvé. Il faut que le Saint-Esprit procure en nous la paix intérieure d'abord. Les gens sont agités parce qu'ils n'ont pas d'abord la foi. C'est pourquoi il est dit, en marchant dans le chemin de la foi, mais c'est Jésus qui a ouvert ce chemin-là.
Mais pour qui il a ouvert? Ce n'est pas pour tout le monde. C'est simplement pour ceux qui croient en lui. Pour simplement ceux qui sont fils que lui a appelés. Nous devons marcher sur le chemin de la foi, le chemin de l'assurance. Si nous prenons Abraham, Isaac, Sarah, tous les anciens ont marché toujours dans le chemin de la foi. Et lorsqu'on commence à énumérer Hébreux chapitre 11, si vous lisez cela, vous allez voir comment on est en train d'énumérer ces gens-là. On parle de Noé, de Sarah, on parle d'Abraham, d'Isaac, même le geste que lui est allé offrir. Il est allé offrir son fils à cause de la recommandation qu'il avait reçue. Et tout cela, la Bible dit, c'est par la foi. Et nous sommes là dans Hébreux chapitre 11, il dit, c'est par la foi, Abraham offert Isaac lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Regardez l'importance de la foi dans notre vie chrétienne. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. L'église du Seigneur, quand lui bâtit son église, il commence par que la personne, c'est une œuvre, lui qui est l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ est une œuvre parfaite. Maintenant, nous aussi, en acceptant Jésus, en acceptant ce qu'il a fait pour nous, nous devenons aussi une œuvre de Dieu. Mais l'Église, en tant qu'œuvre dans la préparation, en construction, voilà pourquoi nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. C'est ainsi nous retournons. Nous devons marcher, alors avant que nous passions, il dit, nous devons marcher dans le chemin qui est ouvert, le chemin de la foi, et qui par la porte, et qui la porte à la perfection. C'est-à-dire, dans ce chemin, nous marchons toujours pour atteindre le but, c'est avoir la perfection, d'être parfait. Mais comment nous pouvons l'être? C'est simplement en obéissant à la parole de Dieu, en observant ses commandements, en acceptant, voilà ce qui fait la différence entre les enfants des hommes et les fils de Dieu qui sont engendrés par sa parole. Nous ne cherchons pas quelle parole que nous devons écouter. Non. Nous acceptons toute la parole de Dieu. Si cela est l'ordonnance, nous acceptons les ordonnances et nous mettons cela en pratique. Si ce sont les commandements, nous acceptons les commandements. Si ce sont des préceptes, nous acceptons. Si c'est une correction du Seigneur. Et lorsque le Seigneur nous donne la correction, ce n'est pas pour que nous puissions nous perdre. La correction qui est donnée par Dieu, c'est pour que nous puissions retourner dans la bonne voie et que nous puissions les suivre. En tant que fils, nous devons être obéissants et accepter la correction du Seigneur. Ce n'est pas simplement les bénédictions que nous aurons. Nous en aurons, mais nous devons aussi accepter les paroles de la correction. Ça, c'est ce qui fait l'Église de première-née. Ils acceptent. Ils sont héritiers. Comme il dit, comme Isaac, vous êtes le fils de la promesse. Nous devons accepter tout cela. Mais il faut que nous ayons la foi. Parce que lorsque nous marchons dans la foi, c'est là que nous tendons vers la perfection. Voilà pourquoi, à ce temps de la fin, la parole qui a été envoyée, qui est la parole biblique, qui est le message du temps de la fin, cette parole fait que nos cœurs soient retournés aux enseignements des apôtres, retournés à ce que les prophètes ont donné comme prédiction dans l'Ancien Testament. Et c'est lui qui refuse, qui rejette la Bible de Dieu. Il rejette l'Esprit de Dieu. Il rejette Dieu lui-même. Nous aimons le retour du Seigneur. Il faut que nous aimions aussi sa parole. Et il faut que nous aimions
aussi l'Éternel lui-même, comme il est dit dans Deutéronome 6. C'est lui qui est fils de Dieu. Il aimera l'Éternel lui-même. Il aimera Jésus-Christ. Il aura aussi l'amour de la vérité. C'est-à-dire, cette personne qui est engendrée par le Seigneur, par la parole de Dieu, lorsque ce qui est donné n'est pas la parole de Dieu, il n'accepte pas. C'est-à-dire, c'est tolérance zéro avec la parole de Dieu. Les autres, ils peuvent accepter et faire de plaisanteries. Parce que si nous regardons entre Jacob et son frère, on dit qu'Ésaü était profane. Parce qu'il n'a pas pris en considération que d'ailleurs, les droits d'aînesse, il y avait une bénédiction qui suivait cela. Mais à cause des aliments, à cause de la nourriture, parce qu'il était affamé, il a dit, mais qu'est-ce qui me sert les droits d'aînesse? Ne soyons jamais profanes comme Ésaü. C'est-à-dire, lorsque nous nous mettons dans une réunion, nous écoutons la parole de Dieu. Nous devons prendre à cœur en sachant que nous sommes une œuvre de Dieu qui n'est pas encore achevée. Le Seigneur a déjà achevé l'œuvre. Il dit, tout est accompli. Mais nous, en tant que le membre du corps de Christ, qui forme le membre du corps de Christ, voilà pourquoi nous devons écouter la parole chaque jour. C'est pourquoi il dit, prenons Jean chapitre 6, là où nous étions, pour que nous puissions comprendre. Nous parlons de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, elle est déjà accomplie, elle est parfaite. Mais cette œuvre doit aussi commencer en toi. Nous, en tant que les gens qui sont dans l'œuvre du Seigneur, nous ne sommes pas encore parvenus à la perfection. Voilà pourquoi chaque jour, nous devons écouter la parole de la préparation. Nous sommes dans la nouvelle création. Et dans cette nouvelle création, Jésus-Christ, le premier-né, lui est arrivé, hein, il a déjà atteint la perfection. Maintenant, nous qui acceptons Jésus-Christ avec l'œuvre, nous devons maintenant marcher pour que nous arrivions à atteindre aussi les statures de l'homme parfait. Il faut que nous atteignions ces statures-là. Comment nous devons l'atteindre? C'est simplement lorsque nous écoutons la parole pure. C'est simplement lorsque nous sommes en contact avec les envoyés de Dieu. C'est simplement lorsque nous sommes avec des gens qui sont destinés à être dans l'œuvre du Seigneur. Regardez ce qu'il dit. Dans Jean, le chapitre 6, je vais prendre cela. Oh, la parole de Dieu est bonne. Et chaque jour, lorsque nous lisons cela, nous comprenons la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, il veut que nous puissions comprendre sa pensée. Et lorsque nous comprenons sa pensée, que nous ne soyons pas séduits, entraînés à tout vent des doctrines des hommes. Nous parlons de l'œuvre de Dieu. Il faut que tu sois l'œuvre de Dieu. Il a dit, je bâtirai mon église. Voilà, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'œuvre de Dieu, du travail du Seigneur, la plupart, les gens regardent deux bâtiments. Ils regardent la chorale, ils regardent la télévision qu'ils ont, ils regardent tout ce qu'ils ont comme membres dans l'église. Ça, c'est bien. Mais le Seigneur a dit, le Seigneur n'habite pas dans les maisons faites aux mains des hommes. Et Frère Branham, il dit, quelle maison me bâtirez-vous? Ça, c'est une question. Et lorsqu'il y a une question biblique, il faut que nous recevons aussi une réponse biblique.
La maison du Seigneur, c'est toi, mon frère, c'est toi, ma sœur. Tu es une maison de Dieu, une habitation. Ainsi, lorsque nous arrivons à comprendre que nous sommes l'œuvre de Dieu, nous n'allons pas nous comporter comme nous voulons. Nous allons nous laisser que le Saint-Esprit fasse son travail en nous. Le grand problème, c'est que lorsque la personne ne connaît pas ce qu'il est, il ne peut pas se laisser. Il faut que nous nous laissons intérieurement. Que la parole de Dieu vraiment soit notre nourriture. Que nous l'acceptions. Parce que la parole a une puissance de transformation. Ainsi, dans Jean chapitre 6, le Seigneur a parlé, vous pouvez lire cela. Maintenant, nous prenons au verset 22. Le lendemain, là où nous lisons, ils l'ont trouvé de l'autre côté. Maintenant, écoutez. Il dit, vous m'avez suivi, nous retournons au Jean chapitre 6, verset 26, il dit, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux, non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Plusieurs assemblées aujourd'hui, plusieurs églises sont remplies de gens, c'est parce qu'on leur promet les mariages. On promet la bonne vie. Et lorsque les gens s'attendent à quelque chose de meilleur, Satan leur donne aussi des choses là. Voilà pourquoi il y a des miracles qui sont faux, des prophéties mensongères. Tout cela, Satan fait distraire. C'est une distraction pour attirer ceux qui ne sont pas fils de Dieu, attirer aux choses, aux biens matériels. Oui, nous en avons besoin. Mais nous avons plus besoin de la parole de Dieu. Nous avons plus besoin de Dieu lui-même. Nous avons plus besoin de la vérité de la parole. Parce que lorsque nous parlons de la parole, nous parlons de Saintes Écritures. Ça, c'est la nourriture. Ça, c'est les documents divins. Ça, c'est notre livre d'alliance pour notre héritage. Si nous voulons voir ce que le Seigneur a laissé pour nous, ce que Dieu a prévu pour nous, nous devons lire la parole de Dieu. C'est pourquoi on l'a dit, la parole de Dieu. C'est pourquoi cela est nommé la parole de Dieu. Aucun homme sur la terre a déjà dit que la Bible ici, c'est sa parole. Jamais. C'est pourquoi, vous voyez, quand on dit que c'est la parole de Dieu, c'est que tous les hommes n'ont pas l'influence sur cette Bible. Je me souviens de ce que l'homme de Dieu, notre frère Franck, lorsqu'il parlait un jour dans une prédication, il dit qu'il y avait un homme qui était aux États-Unis qui ne savait pas lire, mais un jour, son patron lui dit, mais pourquoi tu es en train de marcher toujours avec la Bible? Parce qu'il avait toujours la Bible. Mais il dit à son patron, mais je crois à tout ce qui est écrit. Et il va plus loin, il dit, je crois même ce qui est écrit ici. C'est qu'est-ce qui est écrit? Ça dit la Sainte Bible. C'est que les paroles qui se trouvent dans ces livres, ce sont les paroles saintes. Votre travail universitaire ce n'est pas un travail saint. Est-ce que tu le fais, tu cherches, tu regardes. Mais ici, on nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas les hommes qui l'ont fait. Ils étaient poussés. Ils étaient simplement des instruments. Alors, il dit, c'est parce que vous avez... Maintenant, il dit, c'est pas parce que vous avez c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Maintenant, verset 27, il dit, travaillez non pas pour la nourriture périssable. Nous devons travailler d'abord pour notre salut. Nous devons être convaincus que non, je suis un enfant de Dieu. Je suis né, je suis engendré, je suis né dans le royaume de Dieu. Il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Celui qui n'est pas dans le royaume, il ne peut pas être appelé un fils du roi.
Il faut d'abord que nous naissions. On n'adhère pas dans une église, mais il faut y naître. Les hommes adhèrent dans des communautés, dans des partis politiques, mais dans l'église du Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur, ceux qui sont membres de l'œuvre du Seigneur, il n'y a pas question qu'on puisse adhérer, comme dans des clubs, l'alliance, mutualité. Non, non, non. Dans l'église, dans l'œuvre du Seigneur, il faut y naître. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 3, il a été dit à Nicodème, il est mieux que tu puisses naître de nouveau. Parce que ce qui est chair, et ce qui est esprit est esprit. C'est lui qui est encore dans la chair, c'est lui qui est encore avec les vieils hommes, il ne comprendra jamais les choses du royaume de Dieu. Parce que ces choses nous parviennent d'en haut. Maintenant, pour comprendre les choses d'en haut, il faut que nous naissions par la sémence qui vient d'en haut. Pour faire quoi? Pour que nous soyons l'image, pour que nous puissions avoir l'image du Dieu invisible. Ah là là. Maintenant, il dit travailler, non pas pour la nourriture qui périsse. Parfois, nous trouvons des bien-aimés pour venir seulement écouter la parole. Il y a beaucoup d'esquisses qui est donné. Mais sache bien que mon frère dans le Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur, c'est un chemin de la foi. C'est un chemin de la foi. Et après avoir qu'il a donné sa vie pour le péché, il y a eu une postérité, il y a ses enfants. Mais nous avons un statut particulier. Le statut qui nous a été donné, c'est le statut de justifié. C'est ce que le livre de la traduction Saint-Merle dit. J'ai aimé cela. Lorsque tu as ce statut, tu marches, tu dis, Seigneur, je suis vraiment heureux quand on me dit d'aller à la maison du Seigneur. Pourquoi aller dans la maison du Seigneur? Parce que là, nous partons pour recevoir la parole de Dieu. Il faut être heureux quand même lorsque tu te trouves quelque part et qu'il y a le frère qui se réunissent. Mais vas-y là-bas. Écoute la parole de Dieu. Il faut que le Seigneur nous donne le discernement des choses le meilleur. Ce qui est demandé par le Seigneur, que dans cette œuvre de Dieu, il faut que nous ayons le discernement des choses de meilleur. Pour que nous ayons l'intelligence et la connaissance, pour que nous marchions dans la purification du Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Nous allons continuer. Que le Seigneur bénisse mon frère Léon Mukuna. Que Dieu te bénisse. God bless you, my brother. C'est le soldat de Christ. Et dans la vie naturelle, il est aussi soldat, mais qui apporte sa parole. Que Dieu te bénisse, frère, et qu'il soutienne encore ton ministère. Tu es un don de Dieu dans l'œuvre du Seigneur. Nous parlons de l'œuvre du Seigneur. Et nous disons, mes frères bien-aimés, c'est d'une chose, c'est vraiment capital que nous puissions, parce qu'il faut parfois que je vienne lire ce que les frères ont écrit. C'est pourquoi nous vous disons, partagez avec des frères ces quelques moments d'exhortation par le moyen de la technologie. Nous nous exhortons les uns et les autres. Oui, ce sont les choses que vous connaissez, mais l'Esprit fait que nous puissions encore, que l'Esprit nous réveille. Parce que si nous regardons ce qui est dit dans Matthieu 25, là il est dit que toutes les vierges s'endormirent. Quand quelqu'un est assoupi, c'est comme s'il dort, c'est comme il est réveillé. Il est entre les deux. Et d'habitude, celui qui dort, les jours, si tu lui dis, tu dors, il a honte. S'il dit que je dors, on va dire, mais pourquoi tu dors les jours? Alors il va dire, non, je ne dors pas. C'est ça le caractère de l'église d'Odyssée. Lorsqu'on dit à l'Odyssée, tu es pauvre, l'Odyssée lui dit, non, je ne suis pas pauvre. C'est le Seigneur qui fait
les diagnostics. Il dit, Laodicée, lorsque je regarde, tu es ni. Il dit, non, je ne suis pas ni. C'est les caractères que nous voyons même avec les assemblées, les églises. Nous voyons avec les serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas dans le temps de parler en tâtonnant. Le temps que nous vivons maintenant, c'est un temps où nous devons avoir la certitude de ce que nous disons. Que la chose soit juste comme Dieu l'a dit, par la révélation de Dieu. Nous n'avons pas besoin de mixer nos idées ou nos pensées à la parole de Dieu ou à la doctrine du Seigneur. C'est très important que nous comprenions que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons jouer avec. Ce n'est pas quelque chose de jouer. Soyons sérieux, parce que nous faisons partie d'un groupe, d'une église de première année. Ainsi nous continuons, nous sommes dans Jean 6. Il dit, il faut travailler non pas pour la nourriture qui est périssable, mais pour celle qui dure. Tu peux acheter aujourd'hui tout un dépôt de nourriture dans ta maison, mais tu vas en manger, ça va finir. Chaque jour, ça finit. C'est pourquoi Ésaïe 40, il est dit, toute la chair de l'homme est comme la fleur de champ. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent du Seigneur, de l'Éternel souffle dessus. Mais à la fin, il dit, la parole de Dieu demeure pour toujours, éternellement. Voilà, nous voulons recevoir et accepter cette parole. C'est ce que nous voulons. Je ne vais pas parler plus parce qu'il doit avoir, je vais regarder, que Dieu bénisse. Oh là là, l'œuvre de Dieu, nous parlons de l'œuvre de Dieu. Cette œuvre que le Seigneur a commencée, il doit la parachever comme lui-même l'a dit. C'est pourquoi Paul dit à nos frères qu'il a été persuadé que c'est lui qui a commencé à nous, et c'est lui lui-même qui doit la parachever. Oh merci, de frères, je vais envoyer à deux frères. Que Dieu bénisse, qu'il bénisse encore. Nous sommes là pour partager avec nos frères, celui qui parce qu'il y a beaucoup qui me dit. Alors, il dit ceci. Nous sommes dans une émission, et l'émission peut changer. Un jour, je peux recevoir un serviteur de Dieu. Je peux lui poser des questions, il peut apporter la parole de Dieu. C'est une émission, mais que la Bible puisse parler. C'est ainsi, en revenant sur Jean chapitre 6, nous ne voulons pas aller plus vite. Nous voulons comprendre la pensée de Dieu. Et nous voulons que cette pensée, nous puissions la saisir. C'est pourquoi il parle, il dit, mais celle qui dure pour la vie éternelle. Et puis il dit, cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera. Car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Maintenant, regardez le verset 28, il est dit, « Et qui devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Ça, ce sont la population, la foule qui demande. Parce que la question était l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, tout le monde aujourd'hui, il dit, j'ai une vision pour l'œuvre. Dieu m'a donné une vision, surtout celle des églises indépendantes. J'ai une vision, Dieu m'a donné une vision. L'épouse du Seigneur, les fils et filles de Dieu, nous avons qu'une seule vision, c'est la vision de la parole de Dieu. C'est la vision de la parole. Nous n'acceptons pas que quelqu'un vienne, vous savez, et quand les gens viennent avec leurs idées de vision qu'ils ont pour l'œuvre, vous allez le voir, quand j'étais endormi, et Dieu m'a dit ceci. Nous ne disons pas que Dieu ne parle pas par des songes. Il parle.
par des visions. Il parle. Mais lorsque c'est ce qui concerne la parole de Dieu, nous avons déjà la pensée exacte, frère. Est-ce que pour que je puisse aller prendre le baptême au nom du Seigneur, il faut que cela me soit dit par la vision? Non. Pour que je puisse obéir à la parole, il faut que Dieu puisse venir me dire dans la vision? Non. Non, 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 c'est pas ça. Nous devons faire que toutes ces choses-là, il dit, Babylone est déjà tombée, sortez du milieu d'eux. La parole de Dieu comme l'épée fait que à chaque jour, lorsque nous écoutons la parole nous taille à la mesure d'une stature, pas à la mesure de la pensée de l'homme qui a la vision, comme les gens disent, je suis visionnaire de cette œuvre. C'est comme j'écoute les gens, c'est Frère Branham qui est visionnaire de l'Église épouse dans le message du temps de la fin. C'est parfois manquer le langage de la parole. Quand un homme dit comme ça, là je comprends directement qu'il n'a jamais été dans l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur commence toujours par la parole de Dieu. Par la parole. C'est pourquoi nous disons que nous sommes dans la parole et nous marchons sur le chemin de la foi. De Jésus-Christ le chemin est ouvert, la route est ouverte. Il est dit sur cette route, point de gens méchants. Regardez, je vais lire Romains. Romains chapitre 1, verset 16, il dit ceci. Romains chapitre 16. Gardons Jean chapitre 6. Regardez le moyen par excellence que Dieu a fait pour sauver l'homme. Ça, c'est le moyen par excellence. Attendez, moyen par excellence. Nous allons envoyer, il y a des frères qui veulent. Nous avons envoyé quoi? Seigneur, fais-nous la grâce de comprendre tes choses et surtout de rester attachés à la parole. Parce que tous parlent des œuvres, oh, nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Ah là là. Il n'y a pas plusieurs œuvres de Dieu, mais il n'y a qu'une seule œuvre de Dieu. Prenons Romains chapitre 1, verset 16. Nous allons tirer quelque chose pour appuyer ce que nous disons. Les moyens par excellence que Dieu a donnés pour que nous soyons sauvés. Dieu ne nous sauve pas parce que tu as eu une vision qui est non, ça c'est l'Église. Les gens veulent compliquer toujours. Vision, j'ai songe, vision. C'est ce qui m'a confirmé. Mais Dieu est simple dans ce qu'il fait. Même pour le ministère. Mais c'est par la parole de Dieu que nous connaissons le véritable ministre. C'est par la parole. Parce qu'il est dit qu'un envoyé de Dieu parle toujours. Il annonce toujours la parole de Dieu. Ainsi, Romains chapitre 1, au verset 16, il dit « Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. » Ça, c'est très important. Si vous voulez être sauvé, il faut que vous acceptez l'évangile de Dieu, pas l'évangile des hommes, pas les miracles des hommes.
Dieu fait seulement le miracle. Parfois, c'est pour que celui qui est incrédule puisse voir la puissance. Mais il faut qu'il écoute la parole de Dieu. C'est pourquoi dans la Grande Commission, Matthieu 28, il est dit que allez prêcher, allez prêcher. Il a dit, c'est ça. Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Et après, on a dit, voici les miracles qui vont accompagner maintenant. Le miracle vient après. Voilà le moyen par excellence. Comment Dieu travaille dans son œuvre. C'est par la prédication de l'évangile, de la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est l'évangile qui dit, dites à tous ceux qui ont le cœur troublé, consolez, consolez, consolez mon peuple. C'est lui qui nous console. Il nous console pourquoi? Parce que nous avons vécu, nous avons été dans des choses qui n'étaient pas dignes. On n'était même pas en paix avec le Seigneur. Mais lorsque lui nous a appelés, c'est par son amour simplement. Alors il dit, c'est Paul qui dit, je n'ai pas honte, je répète le verset 13, de l'évangile de Dieu, qui est la puissance, par laquelle il sauve. C'est-à-dire Dieu sauve. Il te sauve. C'est par l'évangile, par son évangile à lui. Les Juifs en premier lieu, et aussi les non-Juifs. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu nous accorde. Lorsque l'évangile est apporté, lorsque la parole de Dieu est apportée, c'est que nous disons aux gens, c'est dans l'évangile qu'est révélée la justice de Dieu. Voilà pourquoi il dit, l'évangile nous révèle en quoi consiste la justice de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit de la justice, du pardon, de la purification, la sanctification, jusqu'au baptême du Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui s'en occupe de cette œuvre-là. Et à l'homme qui vient à lui, il nous est demandé simplement deux choses, croire et obéir au commandement de Dieu, à marcher dans la crainte de Dieu. N'imposons rien au peuple de Dieu. Parce que dans l'évangile de Dieu est révélée la justice de Dieu. C'est à partir de l'évangile que l'homme comprend que c'est Dieu qui m'a sauvé et il m'a pardonné. C'est dans l'évangile que je connais que tous mes péchés ont été effacés. C'est dans l'évangile, c'est écrit. Mais si cela n'est pas écrit, comment aurais-je la foi? C'est pourquoi Romain dit, comment les gens auront-ils la foi? Ou comment ils vont invoquer si ils n'ont jamais entendu? La Bible ne dit pas que s'ils n'ont jamais eu les visions, il faut que nous écoutions la parole. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Très important et très capital. Il dit, il est reçu par la foi et rien que par la foi. C'est-à-dire, lorsque l'évangile nous est apporté par les hommes qui sont dans l'œuvre de Dieu, vous allez voir dans Éphésiens chapitre 4, lorsqu'on parle du ministère, il dit en vue de l'édification et du perfectionnement de l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, nous faisons partie de cette œuvre-là. Nous ne sommes pas encore parfaits. Voilà pourquoi le Seigneur, par le Saint-Esprit, il envoie de véritables serviteurs, ces serviteurs à lui, qui ne sont pas des serviteurs de l'Église, ni les serviteurs des hommes. Nous n'acceptons jamais les ismes, faire partie des groupes.
plus vous appartenez dans un groupe, plus vous haïssez un autre groupe. C'est pourquoi même les jours de Paul, il y a quelqu'un qui a dit, nous sommes de Paul, les autres disent, nous sommes d'Apollo. Il dit, mais qui est Apollo? Qui est Paul? Ce sont des serviteurs inutiles. Le moyen par lequel vous avez seulement été appelé, vous avez écouté la parole de Dieu. Nous respectons les serviteurs de Dieu, mais nous craignons le Seigneur. Nous avons la crainte de sa parole. Nous respectons. Nous avons de la révérence pour le don que Dieu a donné. Mais nous ne pouvons pas adorer les dons de Dieu. Sortons, nous voulons être dans l'œuvre de Dieu. Laissez les histoires des groupes. Et chaque groupe se voit meilleur que l'autre groupe. C'est pourquoi, vous savez, on a étudié à l'école les systèmes de connexion. Maintenant, tous les serviteurs sont dans les systèmes de connexion. Connexion. Ils sont dans un système de la connexion. C'est comme l'Internet, les connexions. Le monde est connecté en réseau. Et maintenant, même comment le diable a fait, les gens ont fait leur œuvre, mais ils se sont connectés maintenant par réseau maintenant. Pour faire mal à tel, il faut que je sois avec tel, attention avec tel. Tout cela, c'est l'esprit charnel. Comme nous l'avons écouté. Ismaël était le produit de la précipitation de Sarah. Mais Isaac était la promesse qui est sortie dans la bouche de l'Éternel. En Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah, même le nom était donné. La parole de Dieu, nous la croyons, nous la recevons par la foi. Rien que par la foi. Il n'y a pas autre chose que tu peux ajouter pour que tu sois sauvé. C'est par la foi d'abord. C'est par la foi. C'est ça le fondement. Lorsque tu n'as pas la foi, tu n'as pas un fondement. C'est pourquoi il dit, comme il est dit dans l'Écriture, les justes vivra grâce à la foi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, nous l'avons, c'est par la foi. La nouvelle naissance, nous l'avons, c'est par la foi. Tout va toujours avec la foi. Tout est toujours sur la foi. C'est par la foi. Oh Jésus. Si ce n'est pas par la foi. Ah là là. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur. Alors il dit, nous recevons tout par la foi. La nouvelle vie, c'est par la foi. Le salut, c'est toujours par la foi. Nous attendons le retour du Seigneur par la foi. Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il parle aux Hébreux, lui dit, la foi est une ferme assurance. Même lorsqu'il est parlé de sa divine puissance, ça nous donne tout ce qui contribue. On commence toujours avec la foi. Parce que lorsqu'on parle de la stature de l'homme parfait, il y a ceux qui commencent par l'amour. Ils commencent par l'amour. Si vous commencez la maison par le haut, vous n'allez pas terminer. Une bonne maison, on commence avec la fondation. Et nous sommes la maison de Dieu. Lorsque nous parlons de l'œuvre de Dieu, c'est la maison de Dieu en tant que les membres de cette maison. En tant que les membres.
Parce que je dois vérifier ce qu'ils m'écrivent je dois vérifier ce qu'ils écrivent. Merci. Oh là là. Oh là là. Ah, tout est par la foi. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Allez, bonjour mon frère Adjaye, que Dieu te bénisse mon frère. Adjaye, bonjour. Il nous suit en direct. Vous pouvez nous écrire là où vous nous suivez. Et ça sera pour nous une bonne occasion de vous saluer aussi. Vous pouvez nous suivre là où vous êtes. Nous parlons de l'œuvre de Dieu dans cette émission qui est intitulée « Que la Bible parle ». Et nous voulons vraiment que la Bible puisse nous dire, que la Bible puisse nous enseigner, parce que la Bible est la volonté parfaite de Dieu. Et sans la parole de Dieu, nous ne sommes rien. Et nous continuons. Il dit tout ce que nous avons. Et dans cette œuvre, le Seigneur commence son œuvre, c'est par la parole de Dieu. Et nous recevons cette parole. Lorsqu'elle entre, nous la croyons, nous devons la croire par la foi. Une assurance. Parce que par l'évangile, c'est l'évangile qui nous révèle l'amour de Dieu, la justice de Dieu. En prenant maintenant, nous allons plus vite pour ne pas éterniser. Vous voyez, on est toujours avec le même. Nous rentrons au Jean chapitre 6. Ils l'ont demandé, et dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu, que Dieu attend de nous? Le Seigneur nous attend quelque chose de nous. C'est pourquoi l'homme de Dieu, William Branham, prêche une prédication, il prend soin, et vous, il attend quelque chose de nous. C'est de l'obéissance, que nous croyons. Alors il dit, lui demandèrent-ils encore. Maintenant la réponse du Seigneur dit, l'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Sur quoi ils lui dirent, que signifie miraculeusement, quel miracle nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi? Parce qu'il a dit, il était l'œuvre de Dieu envoyée. Il disait, vous devez croire en lui Jésus. C'était l'œuvre de Dieu parfaite. Voilà, nous avons dit que le Seigneur a dit, tout était accompli. L'œuvre de Dieu est parfaite. Mais ceux qui sont membres de cette œuvre-là, comme Église, nous ne sommes pas encore parfaits. Voilà la raison pour laquelle nous devons écouter la parole, nous devons obéir à la parole, parce que le Seigneur travaille, il travaille maintenant avec nous, il travaille en nous, il travaille sur nous, pour que nous ayons la stature, que nous possédions sa stature à lui. Nous aimons vraiment la révélation. C'est pourquoi il dit, mais il n'y a pas dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. En lui, Jésus. Est-ce qu'il faut que vous croyez? Mais il dit, mais quel miracle que tu vas faire pour que nous croyions en toi? Alors il dit, il a parlé des choses pour la manne. Il dit, il leur donna à manger un pain qui venait du ciel. Mais Jésus leur répondit, il dit, mais l'Éternel avait donné à nos pères la manne. Ils sont restés toujours dans l'histoire. L'homme reste toujours dans l'histoire. Il ne veut pas recevoir ce qui est du présent. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui.
aujourd'hui et éternellement. Ne restez jamais dans l'histoire. Vous allez voir quelqu'un, on lui dit, écoute, le vrai baptême, ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il te dira, dans l'église de mes pères. Vous restez dans l'histoire. C'est lui qui reste dans l'histoire. Il ne verra pas l'accomplissement des prophéties bibliques. Beaucoup d'églises restent dans l'histoire. Ils sont restés pentecôtistes. Ils sont restés luthériens. Ça, c'est déjà l'histoire. Lorsque Jean voit le Seigneur, il dit, il marche au milieu de cet chandelier d'or. Il marche. Maintenant, regardez, il est maintenant à la fin. C'est à la fin qu'il donne maintenant sa révélation. C'est à la fin qu'il est en train d'appeler. Mais dans l'âge de la Odyssée, même à la fin, les gens l'ont mis dehors. Ils ne veulent même pas écouter de lui. Dans cet âge où nous sommes. Christ est dehors. Jésus-Christ est dehors. Dans les églises, les gens sont restés avec leur vision, avec leur œuvre. Or que l'œuvre parfaite est dehors. Cette foule était restée toujours en le disant, mais regardez, nos pères dans le désert ont mangé la manne. Quel miracle que tu vas faire pour que nous nous croyions. Je n'ai pas besoin d'un miracle, mais j'ai besoin de la parole de Dieu pour que je puisse croire. Il y a ceux qui veulent voir des miracles. Mais nous voulons Jésus-Christ crucifié et ressuscité, qui demeure aujourd'hui dans son Église, qui est l'œuvre parfaite. Si vous acceptez cet homme-là, si vous le croyez comme disent les Écritures, vous allez voir le fleuve d'eau vont couler au milieu de vous. Il dit, Jésus répondit, mais je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel. Ce n'est pas Moïse qui a donné, mais c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Parce qu'il était descendu du ciel. Montre-nous le Père. Cela nous suffit. Et il dit, mais depuis que je suis avec vous, vous ne connaissez pas qui je suis. C'est pourquoi il a dit dans d'autres écritures, je vais au Père. Je rentre là où j'étais. Je rentre dans ma puissance. Je rentre là où je vais. Hein? C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas plusieurs dieux comme les gens le croient. Il est dit, maintenant verset 35, et Jésus répondit, moi je suis le pain qui donne la vie. C'est lui qui vient à moi. Là, il n'y avait pas encore question de faire des explications. Il dit, c'est lui qui vient à moi, n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi, n'aura plus jamais soif. Lorsque vous croyez la véritable parole de Dieu, tu n'auras jamais la soif d'aller adorer d'autres dieux. Parce que la parole de Dieu a fait que tu aies la foi et tu as l'assurance que c'est lui que tu as cru, c'est le véritable Dieu. Les gens ont la soif d'écouter la parole de Dieu dans ce temps. Ils vont circuler par-ci, par-là pour avoir la bonne parole, mais ils ne vont pas la retrouver. Mais il y a un groupe en ces temps, dans chaque ville, il y a un groupe que le Seigneur est en train de préparer. Un Jean, regardez, 1 Jean chapitre 17, Jean chapitre 17. Bientôt nous allons aller, nous allons finir. 1 Jean chapitre 17. Non, prenons Jean chapitre 17. Il dit, c'est celui qui donne la vie. Jean 17, verset 3. Il dit, or, la vie éternelle
consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable. Parce que c'est lui qui a la vie éternelle. Il ne va pas encore aller adorer d'autres dieux, parce qu'il est né, c'est de connaître. Oh, je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu connais le véritable Dieu et l'unique? Pas deux, pas trois. L'unique Dieu. Et le véritable, pas le faux. Parce qu'il peut être unique, mais il est faux. Mais celui-ci, il dit, l'unique, le seul, est véritable. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je fais connaître ta gloire sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Le travail, il a été confié. Jésus-Christ est le travail parfait. Maintenant, il n'est pas seul. Il a aussi une postérité. Cette postérité, c'est toi et moi. Il veut que cette œuvre puisse arriver jusqu'à la perfection. C'est pourquoi nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Vous êtes une œuvre de Dieu. Un travail doit se faire en vous. Il faut que nous acceptions la parole. Il faut que nous soyons justifiés. C'est pourquoi nous devons écouter la parole de Dieu. Et tant que l'Église du Seigneur, la maison de Dieu, plus nous écoutons, plus les choses anciennes restent dehors, restent en arrière. Et dans cette œuvre, dans ce travail, des fils et des filles de Dieu sont engendrés, comme nous l'avons dit. Nous le répétons cela. C'est très capital. C'est lui qui n'est pas né de Dieu. Il ne peut pas voir ni comprendre le royaume de Dieu. Dans l'œuvre du Seigneur, comme membre dans cette œuvre, il nous est recommandé, il nous est demandé que nous naissions de nouveau, que nous acceptions la parole, que cette parole fasse communion en nous, que nous soyons colmatés avec la parole de Dieu, que nous soyons compatibles avec la parole. Connaître le seul vrai Dieu et l'unique, qui est le véritable, connaître celui qui a été envoyé. Il dit, il a fait connaître la gloire sur la terre. Il a fait connaître cette gloire en accomplissant l'œuvre qui a été confiée. Et maintenant, Père, révèle-moi des gloires à ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant les origines de la terre. Verset 6. Je fais connaître aux hommes que tu as pris du monde le choix. Acte 4, il dit, il a jeté les regards. Il s'est choisi un peuple. Maintenant, c'est à ce peuple-là que notre Seigneur Jésus-Christ fait connaître quelque chose. Voilà. Je fais connaître aux hommes que tu m'as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés et ils ont gardé ma parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je l'ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. C'est lui qui est dans l'œuvre du Seigneur. Il faut qu'il reconnaisse le message qui a été transmis par le Seigneur. La parole qui nous a été transmise. Et pour vous finir, nous pouvons dire, bien-aimés, dans l'œuvre du Seigneur, c'est une œuvre qui commence par la parole de Dieu. C'est une œuvre où il y a des fils et des filles qui sont nés de sa parole.
qui connaissent le véritable Dieu, qui ont la vie de Dieu. Ce n'est pas un groupe d'individus qui veulent faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Et dans cette œuvre, il n'a pas laissé son Église comme cela. C'est pourquoi il dit, Éphésiens, c'est là où je vais m'arrêter, et nous allons continuer demain, Éphésiens chapitre 4, c'est parlant toujours dans l'œuvre. Regardez ceux qui travaillent dans cette œuvre. Éphésiens chapitre 4, il nous dit ceci. Il parle de l'unité et il faut la conserver. Éphésiens 4, mais je vais aller au verset 11, il dit, verset 9, « Or, que signifie il est monté ?» Cela implique auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire la terre. C'est lui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tout le cieux, afin de remplir l'univers entier. C'est lui qui a fait don. Les véritables envoyés qui travaillent dans l'œuvre, ce n'est pas un homme qui les a donnés, mais c'est le Seigneur qui a fait don. C'est un don qu'il a donné. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile, d'autres encore comparables à des bergers, comme enseignants. Ici, on ne parle pas de pasteur. Dans vos Bibles, c'est écrit de pasteur. Et ici, d'autres ont été faits comme comparables à des bergers, comme enseignants. Et verset 12, il a fait des dons de ces hommes pour que le membre du peuple saint, le membre du peuple, ceux qui font partie de l'œuvre, soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Le corps de Christ est en construction. Lui est la tête. C'est Christ qui est la tête. Ce corps est en construction. Voilà pourquoi il a donné les dons. Les autres comme bergers, comparables aux bergers. Les autres comme les évangélistes. Dans ma Bible ici, on n'a pas écrit pasteur, on a écrit comparable aux bergers. Et dans le but que le membre de ce peuple saint, qu'il soit rendu capable et apte à accomplir le service en vue de la construction du corps de Christ. Ça, c'est un privilège que Dieu a donné à ceux qui font partie de son œuvre. C'est pourquoi ne soyons jamais dans l'œuvre humaine. Dans l'œuvre humaine, les gens veulent être des millionnaires. Dans l'œuvre humaine, les gens veulent être reconnus par les gens. C'est bien. Mais l'homme a une vie déterminée sur la terre. Nous voulons être dans l'œuvre du Seigneur. Et dans l'œuvre du Seigneur, le membre qui forme le corps, il n'y a qu'un seul corps, mais avec plusieurs membres. Vous allez voir, lorsque nous allons parler d'autre chose, ces membres saints qui sont dans le corps du Seigneur, ils ne se font jamais la guerre les uns et les autres. Lisez 1 Corinthiens chapitre 12. Il y a plusieurs membres, mais un seul corps. Et les membres qui sont dans notre corps comme ça travaille, chacun, il travaille. Est-ce qu'avez-vous déjà vu la main est jalouse du pied? Ou les yeux sont jaloux des cheveux? Ou le nez est jaloux de la bouche? Il n'y a pas ça. Oh Seigneur, fais-nous la grâce de comprendre cette révélation, de comprendre là où nous sommes dans quoi? Voilà pourquoi nous devons vraiment comprendre, nous devons être dans l'œuvre du Seigneur. Et dans l'œuvre du Seigneur, le Seigneur fait ses serviteurs humbles. Il ne domine pas sur l'Église. On ne peut pas dominer sur l'Église.
ce qui va dominer sur l'Église, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui domine sur l'Église sans la parole de Dieu. Il tombe dans l'esprit des Nicolaïtes. C'est lui qui prêche beaucoup sur l'argent. Il tombe dans l'Église sur la doctrine de Balaam. Seigneur, fais-nous grâce. Voilà pourquoi la parole qui a été prêchée en ces temps de la fin, la parole révélée, la parole biblique, dans cette parole, aucune dénomination va sortir. Cette parole fait sortir les enfants de Dieu, les saints, qui sont membres de la construction du corps. Ah, ça c'est la révélation parfaite. Oh Jésus, merci beaucoup pour cette parole. Ainsi, lorsqu'ils sont rendus aptes, il faut que ces gens qui font partie du corps, ils soient aptes. Et puis il dit, verset 13, ainsi nous parviendrons tous ces corps-là, à l'unité de la foi, intervient encore, et dans la connaissance du Fils de Dieu, ceux qui sont membres